ordonné aux anges. Mais un chrétien doit être conscient sur le ministère glorieux des anges. Les anges sont là pour nous visiter, pour nous parler, pour nous accompagner, pour nous révéler les choses, pour nous guérir sous l'égide de Dieu. Aucun pasteur a cette habilité de pouvoir commander les anges. Je ne sais pas, monsieur le journaliste, vous êtes un grand journaliste. Observons ce qui se passe dans nos églises. Un pasteur qui prêche dit « Je commande les anges maintenant. » Rababababa. Les anges de la guérison. À gauche. Allez à droite. À droite. Oh, Jésus-Christ qui est notre maître, celui qui nous a établis, étant les jours de la dernière heure, lorsqu'il était devant Ponce Pilate, qu'est-ce qu'il a dit? Je prierai le Père d'envoyer une légion d'anges. Lui-même a montré les principes. Ce n'est pas à l'homme de commander, de libérer, d'ordonner. C'est pour cela que j'ai écrit un ouvrage tel que l'angéologie biblique face à la Kabbale juive. Ce n'est pas aussi ça qui sème la confusion dans l'Église. Aujourd'hui, les chrétiens ont du mal à saisir tout ce qui se dit en géologie, Kabbale, tout ça. Non, mais c'est ça le rôle d'un prophète. Je vous ai dit dès le début, le prophète, c'est un révélateur du mystère de Christ. C'est un récepteur du mystère de Christ. Le prophète, c'est la bouche, c'est la voix, c'est l'oreille de Dieu. Parce que vous êtes sans ignorer, monsieur le journaliste, que l'Église aujourd'hui, beaucoup de pasteurs congolais, partout, ils sont dans les pratiques fétichistes de la Kabbale. C'est quoi la Kabbale? La Kabbale, c'est la tradition ésotérique juive. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est une tradition qui est basée sur la communication avec les anges. On va vous dire, chaque année, il y a un ange qui opère. Dans chaque mois, il y a un ange. Dans chaque jour, il y a un ange. Dans chaque semaine, il y a un ange. Alors, toi, tu dois connaître l'ange du mois. Si tu veux demander l'argent, il y a un ange qu'il faut appeler. Il faut appeler. Si tu veux avoir la protection, il faut appeler tel ange. Maintenant, vous allez voir que beaucoup de chrétiens sont dans cette doctrine fallacieuse. Maintenant, s'il y a des prophètes authentiques, ils doivent écrire pour éclairer le peuple de Dieu sur la bonne doctrine des anges. Par exemple, si cet ouvrage-là, l'angélologie biblique face à la Kabbale juive, je suis en train d'expliquer que tout chrétien qui est né de nouveau doit comprendre, après avoir été sauvé à travers la croix et par l'évangile, le Saint-Esprit habite en nous. Notre communion n'est pas avec les anges. La communion des anges est avec Dieu. Mais nous, notre communion est avec le Père à travers la croix. Je m'explique.